Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors aujourd'hui, petite vidéo de Battle for Olympia 2000. Je sais que ça fait un petit moment que vous attendez, enfin du moins je pense que vous attendez ça. Si vous n'attendez pas, ben, tant pis, c'est pas mon problème. Je la fais quand même. Alors on commence tout de suite avec un athlète. Alors cet athlète c'est Rodney Davis, hein, mais je me souviens pas, hein, donc j'ai pas tout regardé. Comme je vous le dis, hein, moi j'ai regardé les Battle for Olympia 98, c'est surtout celui-là que j'ai repassé et repassé et repassé parce que c'était le premier. Donc nous allons commencer tout de suite avec cet athlète, mais je pense que c'est plutôt un jingle de tout ce qu'il va y avoir. Alors la vidéo Battle for Olympia 2000 dure à peu près 2 heures, donc je ne vais pas faire 2 heures de vidéo, parce que si je fais mes commentaires, ça va prendre un peu plus de temps que ça. Alors c'est parti, on regarde et on admire cette catégorie, enfin on va dire ces culturistes des années 2000, hein, début 2000 exactement, donc on est en l'an 2000, le bug de l'an 2000. Regardez-moi ça. Ah ben voilà, j'ai raconté des bêtises. Alors il s'agit de Stokely Palmer. Alors vous voyez un peu le physique qu'il a, donc c'est le physique que l'on qualifierait aujourd'hui de classique physique, mais je dirais de physique exceptionnelle, de super physique. Regardez un peu, regardez-moi ces biceps là, c'est incroyable, des superbes biceps. Donc certains appellent ça biceps court, donc voilà. Mais moi je trouve que c'est très bien parce que ça remonte bien. Hein, attendez, on va mettre de ce côté-là. Voilà. J'ai pas beaucoup travaillé ces derniers temps. Hein. Et hop, voilà. Donc j'admire cette génération aussi, même si c'est vrai que j'avais une certaine préférence pour la génération 90, mais début des années 2000, c'est pas mal non plus. Alors on va commencer, excusez-moi pour le bruit. On commence, on regarde. Alors Stokely Palmer. Waouh, Rodney Davis, voilà, donc c'est lui, Rodney Davis. Non mais regardez-moi ses physiques. Regarde, oh là là, je vais faire pause là. Ah non, parce que là, il y avait quelque chose. Attendez. Hop, regardez-moi ça, tac, et puis voilà. Regardez-moi ces ischio-jambiers, mais c'est incroyable de ressortir ça comme ça. Et vous voyez, on n'obtient pas ça, enfin on ne voit pas ça chez les Open, et je peux comprendre pourquoi, parce que plus on est gros et plus c'est difficile d'afficher certains détails. Ça, je le concède. Je règle un peu parce que j'ai entendu une seule oreille et ça me plaît pas. Donc regardez un peu ça, regardez comment les muscles fessiers ressortent, regardez la vascularisation, regardez-moi ces mollets, mais surtout cette découpe au niveau des ischios, franchement c'est vraiment le top. Regardez-moi ça. Oula, Dave Palumbo, Eddie Moisan, apparemment, oui, très bien. Jeremy Freeman, bam, incroyable. Mais quelle qualité physique. Mais moi, j'ai l'habitude de dire que, franchement, j'ai l'habitude de dire qu'ils ont un super physique aussi lors de la préparation, quoi. Surtout lorsqu'ils sont à 2 semaines. Hein, voilà, je trouve que c'est vraiment super. Alors, par qui on va commencer? Lee Priest. Lee Priest, oui, qui avait battu Coleman en 97, et puis bon ben voilà, hein, ça c'est des choses qui arrivent. Mais vous voyez un peu, regardez, les bras de Lee Priest, alors on en a beaucoup parlé, hein, des bras de Lee Priest, mais franchement, biceps court, gros triceps, belle découpe, et c'est incroyable, on voit en fait la différence entre les deux. Regardez-moi ces avant-bras qui sont énormes, mais c'est incroyable. Et regardez cette sangle abdominale, regardez-moi ces dorsaux qui ressortent. Et avec tout ça, comme je le dis, hein, souvent, il faut départager tous ces athlètes qui ont un niveau exceptionnel. Je me demande comment les juges faisaient avant. Franchement, c'était vraiment très difficile parce qu'ils avaient vraiment des superbes physiques. C'est incroyable. On peut vraiment dire que c'était incroyable cette époque, incroyable. Lee Priest aussi est vraiment une véritable référence, quoi. Avec sa petite taille, regardez-moi cette vascularisation. Avec sa petite taille, il était, on va dire, boosté au max, quoi, franchement. Incroyable. Et publicité, désolé. Je crois que je vais couper au montage, hein, parce qu'il y en a un peu marre de ça. Alors,
Là, nous avons Jay Cutler. Jay Cutler au développé couché. Jay Cutler que moi, je vous dis franchement, à l'époque, moi, je le voyais même pas. Hein. Je voyais même pas. Je ne pensais même pas qu'il allait être Olympia. Mais quand je regarde finalement avec le recul, c'est vrai qu'il était pas si mal que ça en 2000. Hein. Et regardez. C'est incroyable, incroyable. Des épaules, des bras, et des quadriceps exceptionnels. Le vaste interne qui est vraiment pas mal avec la, comment dire, la striure qui est difficile à avoir. Je vous le dis franchement. Hein. Faut travailler dur hein, si vous voulez si vous voulez avoir une striure. Alors là, il faut y aller quoi. Donc voilà, donc on avait vraiment de superbes athlètes. Bon là, je ne sais pas si à ce niveau-là, on peut parler de classique physique. S'il devait se présenter à Olympia aujourd'hui, on le rangerait où? Classique physique ou open? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, regardez-moi ce physique. C'est incroyable. C'est vraiment des physiques. Ça n'a rien à voir, franchement. Ça n'a rien à voir. Bon, on va toujours dire, oui, évidemment, oui, dans le passé, c'était mieux avant. Oui, bon, on dit ça même pour la musique. Ouais, c'était mieux avant. Mais faut pas se leurrer, faut regarder les choses en face quand même. Regardez-moi ces physiques. C'est incroyable, cette qualité musculaire. Regardez comment il est creusé, ce relief, quoi. Jay Cutler. Aïe. Les amis, franchement, je crois qu'on n'est pas prêt. Et puis notre monsieur Olympia depuis 98. Voilà. Ronnie Coleman avec des charges, on va dire, lourdes qui lui ont porté préjudice beaucoup plus tard. Est-ce que ce sont des charges lourdes comme ça qui ont fait qu'il a été 6 ou 7 fois monsieur Olympia? Je ne peux pas dire. Mais dans tous les cas, s'il fallait choisir, hein, moi je pense que je mettrais plus ma santé en avant. Parce que pour finir comme ça va. Oh là là. Ah là 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 là. Là, qu'est-ce que je peux vous dire là? Kevin Levrone. Je crois qu'il avait un problème de pectoraux. Hein. Il avait un problème pectoral. Il a eu une déchirure, je crois, ce jeune-là à l'époque. Je dis ce jeune, non, respect. Attends, quand je dis ce jeune, je me remets dans le contexte de l'époque, hein, bien sûr. Vous voyez un peu ça. Beau physique, belle gueule et bon chanteur aussi. Regardez-moi ses biceps. Alors, voilà. Là, ce que je ne cesse de répéter concernant Kevin Levrone, c'est que très beau biceps. Quand il fait un double biceps de dos, on voit tous les détails, c'est vraiment génial. Mais la génétique, des fois, n'est pas toujours notre ami. Et quand vous regardez donc ici, cette partie, on a du mal à voir la séparation entre le biceps et le triceps. Malgré le fait qu'il soit très sec et très creusé, mais je pense que bon bah là, il s'agit d'un, je ne dirais pas un problème, mais il s'agit vraiment de la génétique. Donc voilà. Et maintenant, Kevin Levrone a été deuxième à Monsieur Olympia, je ne sais plus en quelle année, mais il a été deuxième quand même. Et donc, il est honorable. Et il faut honorer cet homme-là que j'ai déjà vu et rencontré au salon du Body Fitness à Paris. Je ne sais plus en quelle année, mais je l'ai vu. C'est incroyable. Donc, vous voyez un peu. Ah, il y a des vergetures, hein, donc c'est ça. Hein, quand on grossit et après on maigrit, bon, ben, on a des vergetures. Regardez-moi cette vascularisation. Donc les jantes, voilà, c'était incroyable. Le level était vraiment très haut. Hein, c'est vraiment incroyable. Regardez-moi ça. Shrek, hop, développé militaire, bam. Allez, le plus musclé, boum. Incroyable. Mais quelle esthétique. Voilà, comme je vous l'avais dit, il a ce côté artistique aussi, qui est vraiment propre à lui. Et il chante très bien, je vous invite à écouter ses chansons. Alors lui, j'arrive jamais à retenir son nom, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que j'ai été en Allemagne à l'une de ses compétitions qu'il avait organisées il n'y a pas longtemps, c'était il y a un an ou deux, je ne sais plus. Donc il était, voilà, c'est une très belle compétition dans laquelle il y avait Big Ramy aussi qui était là. Big Ramy avec ses jambes énormes que je n'aime pas du tout. J'ai le droit de ne pas aimer, hein. Excusez-moi. Mais bon, voilà, c'est quand même, voilà.
et Dexter Jackson qui a été Monsieur Olympia une fois. Je ne sais plus en quelle année, mais il a été Monsieur Olympia. Voilà, une fois. Hein. Mais regardez, sans être le plus gros, mais il avait un superbe physique et moi, je le comparais un peu à Flex, mais bon, on ne peut pas comparer, on va dire, deux personnes. Ce sont deux personnes différentes. Dexter Jackson, The Blade. Alors, qui on va voir juste après? On va avancer un peu. Hein. On commence par qui là? On va commencer par Dexter. Ah, veuillez m'excuser pour la publicité. Allez, on va skip ça. Et hop, boum, voilà. Voilà. Développé couché. On va dire un peu partiel. Développé couché que je ne fais plus. Mais qui est un très bon exercice. Hein. Je ne dis pas aux gens de ne pas faire, hein, mais moi je ne fais plus ça parce que je pense avoir. Je pense me mettre un peu fait mal à l'épaule, mais ça va. Aujourd'hui, je m'entraîne avec 2 haltères et puis ça va aussi bien. Voilà. Donc on va passer un peu. Hein, on va regarder un peu son. Voilà. Son update physique de l'époque en 2000. Voilà, il va nous montrer ça. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Regardez-moi cette sangle abdominale. Regardez un peu. Regardez cette sangle abdominale. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous dites de ça? Hein? Sangle abdominale aussi visible. Ce n'est qu'à cette époque-là qu'on voyait ça, ou bien chez les classiques physiques. Mais chez les Open, on ne voit pas ça. Si un Open arrive à avoir cette qualité musculaire, à paraître aussi dur comme du caillou, je vous dis franchement, oui, ça va être terrible. Mais là, non. Mais bon, je ne suis pas là pour critiquer le Open, hein, bien sûr. Hein, il faut de tout. Hein, et puis, il faut se dire que c'est aussi du spectacle et on a toujours besoin de voir des gens beaucoup plus gros pour que ce soit vraiment impressionnant, pour que les gens en aient pour leur argent. Bien évidemment. Donc on va continuer, on va regarder un peu ça. Très beau triceps, des pecs, biceps cage, bam, regardez-moi les deltoïdes, regardez-moi ces deltoïdes, c'est incroyable. Il va nous faire un double biceps et bam, voilà, double biceps et regardez, on voit bien la séparation entre le biceps et le triceps. Et regardez-moi, j'insiste vraiment sur cette sangle abdominale. Vous voyez, non mais franchement, regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut retrouver ça aujourd'hui dans la génération actuelle, même chez les classiques physiques? Oui, bon, voilà, avec peut-être Chris Bumstead, oui, d'accord. Et puis les autres aussi, on va pas négliger les autres, mais bon, voilà. Mais on ne verra jamais ça chez les Open. Ah, du moins à ce niveau-là. Peut-être Adi Chopin, oui, peut-être, voilà. Incroyable. Bon, on va avancer un peu, hein, parce que je vais... Voilà, maintenant, on va regarder un peu les jambes. Les jambes de Dexter. Regardez-moi ça. Allez, un biceps cage. Et regardez-moi ces mollets. Regardez-moi ces ischios. Regardez-moi cette sangle abdominale. Ces obliques. Hein? Vous avez déjà vu ça? Ou est-ce que vous avez déjà vu ça? Sincèrement, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, est-ce que vous avez vu, vous voyez des athlètes de cette trempe-là, hein, des athlètes vraiment forgés à l'acier trempé, il est dur comme du caillou. On ne voit plus ça aujourd'hui. On ne voit plus ça. Non, mais allez, je ne suis pas un... je ne suis pas tourné vers le passé, il faut aller aussi vers le futur, hein, bien évidemment. Allez, après un bon entraînement, un bon repas. Voilà, et maintenant nous allons passer à Kevin Levrone. Oui, Kevin Levrone. Regardez, il va faire du shrug. Hop, voilà. Mais il avait vraiment un super... comment dire, une masse vraiment exceptionnelle, ce garçon-là. C'est vraiment incroyable. Vraiment incroyable. Regardez-moi ces dorsaux. Regardez-moi ces dorsaux. Ah oui, comme je le dis, hein, beau physique, belle gueule, enfin tout, hein. Il aurait pu être un Monsieur Olympia aussi, hein. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, il ne l'a pas été, mais bon. Mais c'est pas grave. Maintenant, hop, on passe chez qui, là? Alors là, je sais. Oh, allez, encore une publicité, évidemment. Allez, hop, on skip, ignorer, voilà. Regardez ça.
Voilà, là, j'ai pas le nom. Hein. Dans les commentaires, hein, dites-moi de qui il s'agit, hein, parce que je peux pas connaître tout le monde aussi. Hein. Même si j'aime ce sport, j'aime vraiment, comment dire, cette époque-là, mais je ne peux pas connaître tout le monde. Alors lui aussi, il a un superbe physique, et vous voyez un peu le niveau, dans lequel était Monsieur Olympia. Je dis aujourd'hui aussi, il y a un sacré level, mais vous vous rendez compte que quand vous obtenez le titre de Monsieur Olympia, pour garder votre titre, il faut vous lever vraiment, vraiment tôt. Hein. Il faut vraiment vous battre au maximum. Et quand vous voyez quelqu'un comme les Lianais, Arnold, Jay Cutler, je pense que c'était 3 ou 4 fois, hein, Monsieur Olympia, qu'en fait, qui arrive à reprendre leur... Enfin, qui mettent leur titre en jeu et qui le récupèrent à chaque fois sur plusieurs années, il faut vous dire vraiment que ces personnes-là sont vraiment méritantes. Hein, c'est ce que j'ai à dire. C'est vraiment des gens qui ont du mérite. Du mérite, c'est incroyable. Alors on va avancer et peut-être qu'il va nous faire le plaisir de nous montrer son update. Voilà. Allez, un biceps cage. Regardez-moi cet équilibre entre le haut et le bas du corps. Regardez-moi, c'est... Oh là 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 là. L'arrière des épaules, énorme. Mais par contre, là, voilà, il a une taille très fine, mais la qualité musculaire, bon, par rapport à ce qu'on a vu, je trouve qu'elle est moindre. Bon, voilà. Bon, oui, ça va, mais je trouve qu'il est un peu gonflé, et puis je trouve qu'il manque d'avant-bras. Mais bon, allez, on va pas... Voilà. Mais bon, quand on regarde, oui, c'est pas trop ça. Hein. Même il y a du volume, il y a de la largeur, mais c'est pas trop ça. Les dorsaux sont vraiment là, ils sont énormes, vraiment énormes de chez énorme. Mais comme je vous le dis, hein, ça, je sais pas. Il y a quelque chose qui me plaît pas trop. Voilà. Je sais pas, il est large, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose, je sais pas quoi. Dites-moi dans les commentaires si vous trouvez, hein, si vous voyez de quoi je parle. Voilà, peut-être vous avez les mots, hein, parce que voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus experts que moi. Et Shawn Ray, et nous allons passer à Shawn Ray. Donc on va aller directement à l'update physique. On va regarder un peu, voilà, on va aller directement à son update. Oh, très... Hein, ça c'est chez lui, ça. C'est très joli. C'est très joli. Alors, Shawn Ray. Vraiment, l'élégance. Le physique vraiment élégant, de très beaux mollets. Il est de petite taille, lui aussi, je l'ai rencontré au FIBO. Hein, j'ai une photo avec lui, bon, je la mettrai pas au montage, peut-être plus tard, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Ça, c'est vraiment des très 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 beaux physiques. Vous voyez. Début 2000, hein, beaucoup plus massif qu'en 98, hein, par contre. Hein. Mais c'est ça, en fait, vous savez, moi, je dis une chose, c'est que quand on est vraiment comment je veux dire, quand on cherche vraiment dans la masse pour pouvoir être dans la tendance, hein, c'est difficile après de pouvoir garder une certaine qualité, un certain esthétique, parce que l'esthétique ça compte aussi, et la qualité musculaire aussi, donc c'est la condition, il faut être vraiment en bonne condition, mais plus on est gros et plus c'est difficile d'être en bonne condition. Donc on va avancer, et on vient chez Liprist. Et c'est encore une publicité, donc on va passer, allez, on va ignorer ça, et boum, hop, ça y casse-toi. Alors, Liprist, on va aller directement à l'update, et on commence par un double biceps. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Et vous voulez départager des gens comme ça, qui ont un tel level. Comment peut-on départager? Moi je vous dis franchement, hein, si ça ne tenait qu'à moi, je le redis encore, hein, je les mets tous sur le premier podium, hein, le podium le plus haut. Sincèrement, hein, moi je vous dis. Hein. Je ne sais pas comment on fait pour départager des gens comme ça, c'est incroyable quoi. Parce que c'est vraiment un plaisir de regarder du moins les athlètes de cette époque-là. Hein, c'est incroyable. Hein. Après Phil Heath, bon ben ça a changé totalement, hein, parce que l'année où
C'est Big Ramy qui avait gagné. Moi j'étais vraiment pas content, quoi. J'étais vraiment pas content parce que franchement, je trouvais qu'il y avait, il y avait un problème, hein, par rapport au physique, mais c'est toujours pour, on va dire, selon moi, ça permet de relancer un peu les choses et de passer à des nouveaux physiques. C'est pourquoi on crée les classiques physiques, parce que les gens ont commencé à parler, à râler et dire mais on va où là? Voilà, moi je sais pas, quand je regarde le physique de Big Ramy, à l'époque, hein, du moins quand il avait gagné ou même avant qu'il ne gagne, je trouvais que ses quadriceps étaient inesthétiques, même si c'était super développé, mais je sais pas, je trouvais qu'il y avait un problème, quoi, je sais pas. Enfin bref, bravo Lee Priest en tout cas, Lee Priest qui est un excellent athlète, et nous passons à Flex Wheeler qui commençait à s'épuiser, hein, selon moi. Donc je me rappelle pas du classement, mais de toute façon on verra peut-être à la fin, ils vont donner le classement, je découvre avec vous, hein. Voilà, les Battle for Olympia, je les ai pas tous vus, hein, je vous le dis franchement, j'ai vu peut-être quelques séquences comme ça et là, quoi. Mais là, maintenant, je découvre. Et puis, je tiens à dire une chose aussi, hein, vous savez, avant, c'était vraiment difficile de regarder des vidéos de Battle for Olympia, parce qu'on n'avait pas Internet, voilà, hein, Internet n'était pas, c'était pas chez tout le monde. Internet, c'était un luxe de l'avoir à la maison, il fallait aller au cybercafé, et puis même les vidéos, c'était compliqué de les avoir, quoi. C'était vraiment quelque chose de compliqué, hein, on pouvait pas regarder tout comme ça. Donc c'est pourquoi quand on avait des vidéos, on les regardait, très jolie femme. C'est pourquoi quand on avait des vidéos, on les regardait vraiment avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'attention, parce que c'était rare, c'était difficile. Et puis pour regarder une vidéo, il fallait aller chez un pote, parce que la cassette vidéo, il n'y en avait pas beaucoup. Alors voilà. Et qu'est-ce qui se passait? Bon, quand on avait la chance, on faisait des copies de cassettes vidéo. Et encore, pour faire les copies de cassettes vidéo, c'était un business aussi d'aller au vidéoclub qui, des fois, bon, voilà, qui acceptait de bien vouloir faire la copie. Et ça nous coûtait de l'argent de faire une copie. Hein, les copies, les cassettes, elles tournaient, voilà, quoi, chez les aficionados, parce que voilà. Et puis, on avait un état d'esprit à l'époque qui faisait que lorsque quelqu'un faisait de la musculation, c'est comme s'il faisait partie d'une famille, tellement c'était rare. Alors aujourd'hui, tout le monde en fait, mais on voit toutes sortes de personnes, c'est incroyable. Avec l'avènement des men physiques, bon, ben voilà, moi sincèrement, hein, je vous le dis, hein, vous vexez pas, hein, si vous êtes men physique, hein, mais je ne sais pas, moi, le travail à 50%, bon, voilà, quoi, c'est... Travaillez au moins, si vous ne faites pas le détail, mais travaillez au moins les jambes, voilà, quoi. Je crois que aujourd'hui, ça change un peu, les men physiques remplissent un peu leur Bermuda, et je trouve que c'est pas mal, quoi. C'est vraiment pas mal, quoi. Mais sincèrement, le culturisme, la musculation, le bodybuilding, autant le faire totalement avec autant de sérieux en haut qu'en bas, quoi. Voilà, c'est tout. Ça, c'est mon avis, hein. Après, faut pas se vexer, hein. Voilà, si t'es man physique, bon, bah, respect à toi, parce que au moins tu travailles. Parce qu'il y a des gens qui travaillent pas du tout, donc voilà, qui font rien. Regardez-moi cette vascularisation au niveau du milieu du dos de Flex. Il y a là 2 veines, là, je ne sais pas. C'est la génétique. Allez, on va dire ça comme ça. Allez, hop, on va avancer un peu, et après on va passer à qui là? Je les connais pas tous, hein. J'en suis vraiment désolé, hein, les amis, hein, mais je peux. C'est Denny James. Voilà le nom que je cherchais. Denny James. Et publicité. Attendez, je vais skip cette pub là. Voilà. Tête de barbu là. Allez hop hop. Alors Denny James, donc avait organisé une compétition. Il y avait Big Ramy qui était un guest star, qui était là. Et bon, il a mis le feu, hein, voilà quoi. Mais c'était l'année où il avait perdu l'Olympia, hein. Il n'avait pas gagné, hein, mais bon. Mais néanmoins, les gens étaient contents de le voir. Et puis, à son passage, il avait choisi une musique c'est qui chante? Attendez. Vous voyez la musique du film Last Action Hero, dans lequel il y a Arnold Schwarzenegger qui chante, et la chanson s'appelle Big Gun, que j'adore. Franchement, j'adore cette chanson, hein, surtout la guitare, c'est
C'est vraiment le top, quoi. Donc on a là Denny James qui a très bon physique, et on va voir un peu son update, voir un peu ce qu'il vaut, là. Et regardez-moi ça. Dommage qu'on voit pas les jambes. Peut-être qu'il va nous montrer ses jambes. Alors, regardez, des superbes pectoraux et une bonne vascularisation, mais le niveau n'est pas le même. Je retire ce que j'ai dit. Non, le niveau est là. Le niveau est là, faut dire la vérité. Non, je vais pas mentir. Il a un sacré niveau. Oh oui, non, j'ai trop parlé. Je m'excuse, mais à culpa. Oui, mais à culpa. Incroyable. Et vous allez me dire qu'il faut départager des gens comme ça. Regardez-moi ces quadriceps. Non, rien à dire. Rien à dire. Donc on va avancer un peu, on va aller du côté de Jay Cutler. Jay Cutler. Donc là on est en 2000 et je ne savais pas. J'étais loin de penser qu'il allait être Monsieur Olympia. Donc la persévérance, des fois ça paye. Ça paye. On va skip un peu le training pour aller directement à l'update. Donc il va nous montrer son physique. Voilà, regardez-moi ça. Quelles conditions. Je répète encore une fois, pour la énième fois, il faut départager des gens comme ça. Comment voulez-vous départager des gens comme ça de cette trempe-là? Non, c'est chaud, c'est difficile. Un superbe dos, épais et large, comme il faut. Très bonne condition, très bon mollet, hein. Voilà. Incroyable. On va avancer. Donc on arrive à Monsieur Olympia. On arrive et on a Monsieur Olympia, donc Monsieur Ronnie Coleman. Je comprends pourquoi il était Monsieur Olympia. Incroyable. Vous voyez un peu, superbe dorsaux, superbe fessier. C'est un athlète, mais vraiment. Comment on va le battre? Je comprends là maintenant. Bon, voilà, pour départager. Alors le deuxième, hein, c'est vraiment pas facile. C'est vraiment pas facile. Hein. Donc, comment on va départager comment on peut départager ça? Comment on peut départager ça? Mais lui, bon voilà, on sait tout de suite qu'il est le meilleur. On sait tout de suite qu'il est le meilleur. Voilà, il est le meilleur. Maintenant, trouver le deuxième, trouver celui qui est juste après, quoi. C'est bon travail, messieurs les juges. Bon travail, excellent travail. Allez, je vais. Ah tiens, on voit là Marcus Rule. Attendez, on attend un peu. Voilà. C'est incroyable. Vous connaissez tous cette publicité là. Alors, Marcus Rule qui était vraiment énorme, que j'ai vu aussi à un salon du body fitness. Voilà. Mais c'est pas le fait d'être le plus gros qui te fait gagner. Hein, voilà. Peut-être il est arrivé un peu trop tôt. Hein. On va dire ça comme ça. Voilà. Denny James, Flex Wheeler, Lee Priest. Voilà, c'est la salle d'échauffement. Très bonne ambiance. Je pense que les athlètes se jaugent déjà pendant cette période-là. Allez, on est en plein rebond, donc on mange des glucides pour remonter. Bam. Voilà, pour que les muscles prennent tous les glucides. Et puis, je pense on sent très bien la congestion. C'est pourquoi il y avait un sacré régime, hein, du moins à l'époque. Et je pense qu'ils le font encore aujourd'hui. Alors, 13e, Oleg Sour. Voilà, on a le classement. Oui, voilà. Gunther, bon, oui, qui avait gagné contre Ronnie Coleman une fois. 11e, Denny James. Ouais. Alors, lui, Orville Burke. Ouais, j'aime pas son physique, là. Dexter Jackson qui était 9e et qui finira au Monsieur Olympia aussi quand même. 8e, Jay Cutler. 7e, Marcus Rule. Marcus Rule qui a battu Jay Cutler quand même. Voilà.
6e. Lee Priest. Ouais, c'est un bon classement. Nasser El Sonbaty qui tient le coup quand même, hein, qui a été 2e hein, après, une fois avec Sean Ray 4e. Regardez-moi ces comparaisons. C'est incroyable. Rien à dire. Flex Wheeler 3e. Donc il descend petit. Mais c'est bien, c'est honorable. 2e. Pour Kevin Levon, voilà ce que je disais, il a fini 2e. Et évidemment, donc Ronnie Coleman en l'an 2000, donc il finit Monsieur Olympia une fois de plus. Alors, je dirais félicitations pour le parcours de cet homme. Félicitations pour le parcours de cet homme, mais sincèrement, est-ce que ça vaut la peine de prendre autant de risques au niveau des charges qu'il prenait pour finir comme un vieillard avant l'heure? C'est bien triste. Mais ça fait que ça reste quand même l'un des meilleurs athlètes. Et il a mené le body vraiment jusqu'au bout, à l'extrême. Donc il a poussé l'esthétique au bout. C'est-à-dire gros et esthétique en même temps. Donc, voilà, qui dit mieux? Qui dit mieux, hein, franchement. Bon, j'en dirai pas plus. Voilà, les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc Battle for Olympia, je donne mon avis, hein, Battle for Olympia 2000. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc ça nous permet de revivre un peu certains souvenirs pour certains. Et puis d'autres personnes n'ont pas vu, n'ont pas vraiment apprécié ou n'étaient vraiment pas dedans à cette époque-là. Mais moi je suivais ça, mais comme je dis, hein, les vidéos à l'époque, les Battle for Olympia, c'était difficile de les avoir. Alors je les ai pas vues toutes, voilà, j'ai vu quelques extraits ça et là, et voilà. Maintenant, je redécouvre avec vous et j'espère que cela vous fait plaisir. Et sinon, on va bientôt, on passera donc à Battle for Olympia, on va aller jusqu'à 2024, hein. Et j'essaierai de commenter Mister Olympia en direct, hein, avec vous. S'il y a moyen, on va voir comment on va organiser ça. Je vais essayer de commenter avec vous, voilà, quand il y aura le Monsieur Olympia cette année, donc 2025. Et ça promet, hein, on verra, parce que dernièrement, je trouve que les Monsieur Olympia ne restent pas longtemps, hein. Mais bon. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner, et puis laissez un commentaire, je répondrai. Et je vous dis à très bientôt, et surtout, bon entraînement, portez-vous bien. Et surtout, une chose, voilà, pensez à faire contrôler vos dents, hein, ça n'a rien à voir, parce que j'ai eu ma part ces derniers temps avec ça. Donc pensez à le faire, c'est très important. Les amis, je vous dis à très bientôt.